C'est un moment important du ministère de la Culture, À 68. 68. T'as des souvenirs, enfin, je veux dire. Ah oui, Tu en parles. j'ai même écrit il y a 10 ans de ça, quand on a fêté les 50 ans. D'ailleurs, il doit y en avoir aux archives, hein. Mais le souvenir que j'ai, qui est le plus rigolo, pour le déclenchement de la grève générale au ministère de la Culture. On voyait les choses se décanter, nous, depuis 67. Si vous reprenez, si vous avez les archives du mouvement syndical de la fonction publique, je parle, il y avait des batailles sans nom, mais qui n'aboutissaient pas, hein. C'était raide, raide, raide. Moi, j'avais des négociations avec la direction de la section parisienne, avec les ministères, on allait à la fonction publique, partout. Ah, ils nous écoutaient. Mais on aurait craché dans la mer pour la faire déborder, c'était la même chose. Et puis quand on ne revenait pas derrière, c'était les coups qui tombaient, hein. Alors, moi à l'époque, j'étais sous-chef du bureau des marchés de la direction du patrimoine. J'étais en poste au Grand Palais. Mais en même temps, j'étais responsable du syndicat. Alors, c'était pas facile d'assumer les deux, j'aime autant vous dire, hein. Là, les nuits étaient courtes. Et donc, arrive la grève de Sud Aviation. On a suivi ça, et on se réunissait. Après arrive Renault. Et je me souviendrai toujours qu'on a eu une réunion, nous, le jeudi avant le déclenchement de la grève. Pour voir si on déclenchait, il y avait l'UGFF, il y avait... Alors la décision est de dire, essayons de faire pression pour de mettre en mouvement, que les gens se mettent en mouvement, mais nous, on ne déclenche pas la grève nationalement. Il faut se battre pour que ça soit sur le terrain. Et effectivement, le jour arrive. Alors chacun, quand on a vu comment ça se passait chez Renault, on a fait une réunion, j'ai convoqué une réunion, j'ai vu les autres syndicats, CFDT j'ai réussi, la FO. Le pire était la CFDT. Ils croyaient au début, quand ils étaient créés en 66, qu'ils allaient nous bouffer. Et puis, bon, et ils ont toujours la même idée, hein. Le réformisme nous y entraînait dedans, hein. Alors ils étaient tous réunis, il y avait que la FEN qui n'est pas venue. Parce que la FEN était rue de Solferino, les cadres, les syndicats, personne. Et on était en réunion dans la grande salle de réunion au rez-de-chaussée du ministère. Maintenant, c'est plus des salles, c'est des bureaux, j'ai vu. Et on discutait, tout le monde était d'accord pour se mettre en grève, mais personne ne le décidait. Un coup de fil, un gars qui était à côté du téléphone, il le décroche. Est-ce que M. Piquet est là? Alors là, il dit oui, oui. Alors, je vous le passe. Je lui dis, mais c'est qui? Il me dit, c'est le directeur. Ah bon? Je vais le voir. Il me dit, mais vous vous souvenez, M. Piquet, que nous avons rendez-vous de chantier cet après-midi sur un chantier, donc un petit démarché. J'ai dit oui, mais vous savez, monsieur le directeur, on est en assemblée générale pour savoir si on vote la grève ou pas, mais si on ne vote pas la grève, je serai là. Mais j'ai dit, si on vote la grève, il n'y a pas question. Et ça discuté, ben, tout le temps, ben, ils n'avaient pas entendu. Alors je reprends la parole. Je dis, écoutez les gars, là maintenant, on a assez discuté, il faut prendre une décision. On vote la grève, moi, je suis là. Mais si vous ne votez pas la grève, eh ben, moi, déjà, je m'en vais. Il y a un copain qui était Balaguer, qui était concierge, mais il était à la CGT, concierge, hein. Il me dit, dans le coin, t'es un peu gonflé quand même, toi. Ben, j'ai dit, maintenant il faut savoir ça. Alors on met aux voix, tout le monde a voté la grève, j'ai repris le téléphone, j'ai dit au directeur, on est en grève, et c'est parti comme ça a duré quand même 14 jours. Cette grande lutte en mai 68, il y avait d'abord moi-même pour venir au Louvre,
on venait avec les camions de l'armée parce que j'étais chez ma grand-mère à Gagny. Donc on venait avec les camions de l'armée et je venais tous les jours. J'étais présent. Mais bon, on était en grève au Louvre. Tout était vraiment fermé. C'était vraiment le désert complet. Il y avait d'ailleurs les directeurs de l'époque, le directeur des musées de France et le directeur du Louvre, qui était à l'époque c'était Monsieur Parrot pour la direction du Louvre et Jean Châtelain, directeur des musées de France, avec son adjoint Hubert Landais, qui était à la direction, tout à la direction des musées de France. Et il y a eu vraiment une solidarité entre la surveillance et les ouvriers professionnels. Tous les gens qui travaillaient au Louvre étaient vraiment... le Louvre était fermé tous les jours. En 68, il a été fermé vraiment tous les jours. Le Louvre, il y avait les arzellettes, les archives, plusieurs l'Arc de Triomphe, et beaucoup de services en province qui avaient suivi. Si, là, c'est là, et l'école des Beaux-Arts et tout, c'est là qu'on a une histoire sur l'école des Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, on en avait deux qui étaient connus, Cohn-Bendit et Gesmar. Je me les suis payés tous les deux. Et bien payés. Et moi, il y en a le Cohn-Bendit, oui, le Gesmar, qui ont eux après nommé l'un inspecteur général à l'éducation nationale et l'autre, je ne sais pas, dans tous ces titres. Non, mais je voudrais bien. Ils voulaient nous donner des leçons. Un jour, alors là, il y avait Pierre Poirier qui était quand même venu, parce que voir des copains de l'école des Beaux-Arts, on faisait une réunion de la section CGT des Beaux-Arts. Les copains nous ont dit « Ah oui, mais les autres élèves voudraient voir. Pourquoi pas prendre le grand amphithéâtre et faire la réunion ?» Ben, j'ai dit « Mais moi, comme vous voulez, j'y vois pas d'inconvénient. » On était à la réunion, on commence à faire, et puis tout d'un coup, on te voit arriver le groupe anarchique, avec Gesmar, avec Cohn-Bendit, et puis bon, je prends la parole, et il y avait Ben Saïd. Vous avez entendu parler de Ben Saïd. Il était le responsable de la section syndicale des Beaux-Arts à l'époque. Et donc, mais on n'était pas très nombreux. Il y avait encore, on devait être 7-8 de cadres de la CGT, peut-être une vingtaine de gars dans la salle, et puis tous les autres, c'était des étudiants, et puis on a vu arriver une cinquantaine de margoulins, là. Et je crois que c'est Gesmar qui s'est adressé à moi. Et il dit, tu fais bien le malin qu'il me fait. Mais il dit, tu vois là, si on voulait, on te casserait la gueule. Ah, j'ai dit, ben, écoute, mon vieux, je vais te dire une chose. Ça, c'est très possible, vous êtes peut-être très fort. Mais j'ai dit, tu peux dire que tu ne poseras plus les pieds à l'école des Beaux-Arts. C'est bien. J'ai dit, tu sais, ce qu'il y a de l'autre côté de la Seine, le Louvre, t'en as entendu parler? Si moi je ne peux pas les prévenir, d'autres les préviendront. Mais si les ouvriers et les gardiens font une descente à l'école des Beaux-Arts, ça va être nettoyé. Les écuries seront nettoyées. Si l'administration ne peut pas nettoyer les écuries, eux, ils le feront. Un agent de surveillance, un responsable plus exactement, qui me dit Monsieur Palu, je ne vous conseille pas de faire grève. Oh là là, qu'est-ce qu'il ne m'avait pas dit là? J'ai donc été voir les responsables syndicaux. À l'époque, c'était Alfred Piquet qui était là. C'est lui qui m'a, en fait, fait prendre ma carte à la CGT avec un autre camarade
qui était à la surveillance aussi, qui est malheureusement décédé maintenant, qui s'appelait Christian Michaud. Et là, que j'ai été voir Alfred Piquet, et il m'a fait prendre ma carte à la CGT, il dit « tu vas voir ». Et l'autre, ça a fait un tel scandale qu'il voulait donner sa démission. Enfin, c'était vraiment... il nous a fait une... On serait cru dans une salle de théâtre. Je lui jette ma casquette par terre, il voulait piétiner sa casquette, je donne ma démission. Je ne vous ai jamais dit ça. Je dis, monsieur, vous m'avez dit ça, et je le dis devant le chef du personnel. Le chef du personnel à l'époque voulait me foutre à la porte. Je dis, non, monsieur, vous partirez avant moi. Et là, dit la grève, on l'a maîtrisée de A jusqu'à Z. Et après, là, on a négocié, et vous avez le compte-rendu dans les négociations de 1968 sur le gros livre sorti par la CGT. Il n'y a pas tout à fait tout, parce qu'il y a... Mais on est certainement le ministère, on était peut-être le plus arriéré en matière de droit dans la fonction publique. C'est même certain. Les catégories en étaient sous-classées et tout ça. Mais on est le ministère qui avons arraché le plus d'un seul coup. Et j'ai négocié ça avec... et c'est pas tellement les autres. Il y avait les camarades, il y avait ce fameux Farougia qui était là. Et on a obtenu vraiment la permanence syndicale, les 5 jours de congé de ministre, toutes les avancées et tout. Et l'élection, plus la désignation de délégués syndicaux pour les comités techniques, la mise en place des comités techniques paritaires qui n'existaient pas. Parce que depuis la création du ministère, officiellement à partir de 1961, on demandait la mise en place des comités techniques paritaires, on n'en avait pas. On les a obtenus, ça. Et en plus, non pas la désignation, parce que certains voulaient la désignation, notamment la FEN et la CFDT, hein, la FEN surtout des archives, parce que les autres on ne les voyait pas. Il a dit non, on veut un référendum et que tous les employés depuis plus de 3 mois qui sont là aient le droit de vote. Je me suis fait ramoner par la Fédération CGT des finances, tu ne peux pas savoir. Parce qu'à l'époque, eux, ils désignaient. Et moi, je leur ai dit, je peux le répéter, donc je l'ai dit. Et il y en a un qui peut le savoir, qui est encore vivant, c'est Jean-Christophe Le Duigou, qui a été secrétaire de la CGT. Hein. On sait bien. Eh bien, il ne fallait pas demander ça, le vote, parce qu'avec tous les non-titulaires, on risquait... Mais j'ai dit, les non-titulaires vont voter comme les autres. Oui, mais on risque de se retrouver derrière, patati patala, alors qu'on a imposé... J'ai dit, non, je ne cède pas. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez aux finances, mais nous, on a une administration jeune, on démarre sur des bases démocratiques. Enfin, j'ai imposé ça au ministre. Ça a duré une bonne... jusqu'à la fin juin. Et après, donc, on est reparti sur d'autres mouvements de grève pour la surveillance, pour les ouvriers professionnels, pour l'ensemble des personnels. C'était vraiment très, très... au Louvre, ça a été assez animé.